Chers élèves, bonjour. Aujourd'hui, on va traiter la suite de la deuxième leçon, régularisation des stocks. La dernière fois, on s'est arrêté sur le deuxième point, qui est le calcul et la signification de la variation des stocks. Alors, pour la réalisation de l'ensemble des calculs, on avait prévu un exemple. Je vais le rappeler dans le cadre de cette séance. Notre exemple porte sur l'entreprise Induscap, dont l'activité porte sur la fabrication du câblage pour voitures, ça veut dire le volet industriel de l'entreprise, et la commercialisation des boîtes à outils, le volet commercial de l'entreprise. Durant l'exercice 2008, l'entreprise nous a fourni les informations suivantes. Les achats de marchandises s'élèvent à 1 million de dirhams. Les achats de matières premières s'élèvent à 2 500 000 dirhams. Le stock de marchandises au début de l'exercice, ça veut dire le stock initial, est de 225 000 dirhams. Le stock de matières premières initiales, ça veut dire le stock au début de l'exercice, est de 330 000 dirhams. D'après les opérations d'inventaire de l'entreprise Induscap, le stock final de marchandises s'élève à 175 000 dirhams et le stock de matières premières s'élève à 395 000 dirhams. L'ensemble de ces informations vont nous servir pour le calcul, la signification de la variation et pour les opérations d'enregistrement comptable. Calcul de la variation des stocks. Alors pour le traitement de ce point, on va prendre comme base l'exercice 2008. Alors un exercice comptable, comme nous l'avons déjà vu, il commence le 1er janvier. À cette date, l'entreprise possède un stock initial. Nous avons pris pour exemple le stock de marchandises. Donc notre stock initial de marchandises s'élève à 225 000 dirhams. Au cours de l'exercice, l'entreprise réalise des opérations d'exploitation. Comme nous avons pris le cas du stock de marchandises, il y aura des opérations d'achat et de revente de marchandises. À la fin de l'exercice, qui coïncide avec le 31 décembre, les opérations d'inventaire donnent le stock final. Nous avons pris pour exemple le stock final de marchandises, qui s'élève à 175 000 dirhams. Donc, d'après notre schéma, on constate que le stock de marchandises a varié du début à la fin de l'exercice. Au début, il était de 225 000 dirhams. À la fin de l'année, il est de 175 000 dirhams. On constate donc que le stock a baissé, a varié d'une manière négative. On parle alors de variation du stock. La variation de marchandises dans le cadre de l'exemple que nous avons choisi s'obtient en faisant la différence entre le stock final, 175 000 dirhams, et le stock initial, 225 000 dirhams. On se retrouve avec une variation négative. Notre stock a baissé, comme nous l'avons remarqué au niveau du schéma tout à l'heure. Pour la variation des matières premières, on se retrouve avec une variation positive de 65 000 dirhams que nous avons obtenue en faisant la différence entre le stock final qui s'élève à 395 000 dirhams et le stock initial qui s'élève à 330 000 dirhams. Pour les matières premières, on peut dire que le stock a augmenté. Alors, chose qu'on va voir dans le point suivant. Alors, variation du stock, d'une manière générale, quelle que soit la nature du stock, qu'il soit un stock de matières premières, de produits finis ou de marchandises, est égal au stock final moins le stock initial. On va maintenant traiter la signification de la variation des stocks, ou bien quelle est l'utilité, à quoi sert la variation des stocks. On va prendre, cette fois-ci à titre d'exemple, les matières premières. Autrement, on va chercher, à travers cette notion de variation de stock, combien a consommé cette entreprise durant l'exercice 2008 de matières premières.
La variation de stock de matières premières est de 65 000 dirhams. C'est une variation positive. Cela signifie que le stock a augmenté de 65 000 dirhams. On parle alors, au niveau du langage comptable, d'un stockage de matières premières. Pour les marchandises, la variation, comme nous l'avons déjà vu au niveau de notre exemple, est négative. Le stock a diminué. Cela signifie qu'il y a eu un déstockage de marchandises. Alors, l'utilisation de la variation des stocks. Je vais prendre à titre d'exemple les matières premières et on va chercher ensemble la consommation des matières premières. La consommation des matières premières est obtenue selon la formule suivante. 330 000 dirhams correspond au stock initial, 2 500 000 correspond aux achats de la période, 395 000 correspondent au stock final. Donc, pour avoir la consommation, d'abord, c'est ce que nous avons au départ, c'est le stock initial, plus les achats, moins le stock final. Cette formule, on peut l'écrire de cette manière. Les achats, 2 500 000, moins donc, le stock final, plus le stock initial, 330 000 dirhams. Aussi, on peut écrire cette formule de cette manière. 2 500 000 dirhams, c'est toujours les achats, moins, entre parenthèses, 395 000 dirhams, 330 000 dirhams, c'est le stock initial. 395 000 moins 330 000 dirhams correspond à la variation des stocks, chose qu'on va voir au niveau de la présentation suivante. Alors, 2 500 000 correspond aux achats de matières premières, alors que les 395 000 moins 330 000 dirhams correspondent à la variation des stocks. Ce qui signifie, en règle générale, la variation des stocks permet, avec évidemment les achats, de déterminer la consommation d'une période. Alors, à partir de l'exemple qu'on vient de voir, on peut généraliser pour obtenir la formule générale des achats consommés de matières et de fournitures. L'achat de matières et de fournitures moins la variation des stocks. Dans notre cas, les achats consommés s'élèvent à 2 500 000 dirhams, moins la variation qui est 65 000 dirhams. Ça nous donne une consommation annuelle de matières et de fournitures de 2 435 000. Autrement, au titre de l'exercice 2008, l'entreprise a consommé 2 435 000 dirhams de matières et de fournitures. Maintenant, on va passer au cas des marchandises. La même formule est reprise, sauf que on parle de marchandises et non pas de matières. L'achat revendu de marchandises s'obtient en faisant la différence entre l'achat de marchandises et la variation des stocks des marchandises. Dans le cadre de l'exemple que nous avons choisi pour vous, l'achat revendu des marchandises s'élève à 1 million, c'est l'équivalent des achats de marchandises de la période, moins la variation des stocks. Comme la variation est déjà négative, on se retrouve avec un plus 50 000 dirhams, ce qui fait que les achats de marchandises s'élèvent à 1 050 000 dirhams. Autrement, durant l'exercice 2008, l'entreprise a acheté et revendu 1 050 000 dirhams de marchandises. Alors, au niveau de ce point, on va passer à l'enregistrement comptable. Alors, comme nous l'avons déjà vu, il y a un stock initial et un stock final pour chaque catégorie de stock. Les matières premières, les marchandises ou les produits finis. Comptablement, le stock initial doit être annulé au début de chaque exercice. Pour nous, c'est le 1er janvier. L'annulation se fait en utilisant deux comptes. Un compte de variation qui doit être débité et un compte de stock qui doit être crédité. Le compte de variation dépend de la nature de stock, par exemple, variation des marchandises, variation des matières premières, variation des produits finis, et le compte de stock, la même chose, ça peut être marchandise, ça peut être matière première.
chose qu'on va donc illustrer dans l'exemple suivant. Alors la variation, donc notre stock initial de marchandises est de 225 000 dirhams, on débite 6114 variations de stock de marchandises. Pour la matière première, on débite 6124,1 variations des stocks des matières premières. Et on crédite les comptes de stock correspondants. Pour les marchandises, on crédite le compte 3111 marchandises de 225 000, la valeur du stock initial. Et pour les matières premières, on crédite 330 000 dirhams. Alors maintenant vient la deuxième étape, c'est la constatation du stock final. Le stock final doit être constaté à la fin de chaque exercice, à savoir le 31 décembre, en utilisant les comptes suivants. Un compte de stock doit être débité et un compte de variation doit être crédité. On va illustrer ça avec un exemple. Le stock final de marchandises s'élève à 175 000 dirhams. On débite alors 3111 marchandises. Celui de matières premières s'élève à 395 000. On débite alors 3121 matières premières. Et en contrepartie, on crédite le 6114 variations de stock de marchandises pour le même montant que celui du stock final, 175 000, et la même chose pour la variation de stock de matières premières, 395 000 dirhams. Alors, en guise de conclusion, on va voir la situation de notre compte de variation. Le compte de variation de marchandises a été utilisé deux fois, débité au début de l'exercice de 225 000 dirhams et crédité de 175 000 dirhams à la fin de l'exercice. Nous avons un solde débiteur. Tout à l'heure, on avait vu que la variation des marchandises est une variation négative, donc une diminution de stock. Comptablement, cette variation, quand elle est négative, elle correspond à un solde débiteur. Pour les matières premières, nous avons dégagé, comme vous le voyez, un solde créditeur, le crédit supérieur au débit. Tout à l'heure, on avait vu que s'il s'agit d'une variation positive, ce qui correspond, de point de vue comptabilité, à un solde créditeur. En résumé, la variation, quand elle est positive, elle est interprétée comme un solde créditeur. Quand elle est négative, elle est interprétée comme un solde débiteur. Donc maintenant, on va voir une application pour traiter les éléments de cours que nous avons vus auparavant. Notre application porte sur une entreprise, exactement l'entreprise Estoc, qui nous fournit les informations au 31 décembre. Les informations, comme vous les voyez, sont au niveau de la balance avant un inventaire. Remarquez bien que le compte 3121 matières premières et le compte 6114 variation des stocks de marchandises figurent avec une couleur différente. Ça, on va le voir après. Et puis, nous avons les informations d'inventaire qui concernent les stocks de fin d'exercice. Alors, on va voir maintenant les questions concernant notre application. La première question, dans la balance avant inventaire, indiquez quels sont les montants correspondant aux stocks initiaux. Alors, pour les matières premières, la valeur du stock initial figure au débit du compte 3121 matières premières. Donc, notre stock initial s'élève à 350 000 dirhams. Pour les marchandises, la valeur du stock initial figure au débit du compte 6114, variation des stocks de marchandises. La deuxième question, que signifie l'existence du compte de variation dans la balance avant inventaire? Un compte de variation, quand il existe dans une balance avant inventaire, ou quand il figure dans la balance avant inventaire, cela signifie tout simplement que l'écriture d'annulation du stock initial a été faite au 1er janvier. Pour la question B, que signifie l'existence de compte de stock dans la balance avant inventaire? Un compte de stock, marchandises, matières premières, produits finis, quand il figure dans la balance avant inventaire, cela signifie tout simplement que l'écriture d'annulation n'a pas été faite au 1er janvier. Alors, on va voir maintenant l'enregistrement comptable
des écritures concernant les stocks. Alors pour les matières premières, dans la mesure, comme on vient de le constater, le stock initial n'a pas été annulé, on est obligé de passer par deux écritures. L'annulation et la constatation du stock final. Les deux écritures doivent être passées au 31 décembre, bien que normalement la loi nous oblige à passer l'écriture d'annulation au 1-1 de chaque exercice. Donc au 31 décembre de l'année 2008, on doit annuler notre stock initial en débitant le compte de variation des stocks de matières premières et en créditant le compte matières premières pour le même montant, à savoir 350 000 dirhams. Puis, on passe à la constatation de l'écriture concernant le stock final. On débite le compte 3121, matières premières, pour la valeur du stock final, 180 000 dirhams, et on crédite le compte de variation 6124.1, variation des stocks de matières premières, pour la même somme. Je rappelle encore que les deux écritures doivent être passées au 31 décembre. Pour les produits finis, sachant qu'il n'y a pas de compte de stock de produits finis dans la balance avant inventaire, cela signifie que l'annulation du stock initial a été faite. Il nous reste une seule écriture, à savoir la constatation du stock final. Donc pour le stock final de produits finis, l'écriture doit être passée nécessairement au 31 décembre. On doit débiter le 3151, produits finis, 240 000 dirhams, et on doit créditer le compte 7132.1, variation des stocks des produits finis. Donc, comme ça, nous avons terminé notre leçon régularisation des stocks. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine leçon et merci.